Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de certains comportements chez les araignées. Les araignées présentent des comportements plus ou moins caractéristiques. Ce sont des prédatrices carnivores chez qui le cannibalisme ou le vol de proie est possible suivant les espèces. Si toutes les araignées sont capables de produire de la soie, toutes les araignées ne confectionnent pas de toile. Les araignées, qui sont principalement des animaux solitaires, ont la capacité de vivre temporairement en couple ou dans une petite société, sans aller jusqu'à une grande société élaborée comme chez les fourmis ou chez l'abeille domestique. Qu'elles soient diurnes ou au contraire nocturnes, les araignées peuvent être discrètes, à l'instar des mygales, ou pas du tout. Autrefois, le comportement des araignées était perçu comme inflexible et comme programmé par leurs gènes. Néanmoins, les études récentes ont démontré qu'elles ont une grande capacité d'adaptation. Les nouvelles études mettent en lumière toute une panoplie de comportements, que ce soit en matière de communication, de défense, de déplacement ou de camouflage. Peu importe l'espèce, l'âge et le sexe, les araignées sont des animaux dépourvus d'ailes. Néanmoins, nous le constatons régulièrement, elles ont des déplacements terrestres, mais aussi aériens. Alors, comment font-elles ? Eh bien, les araignées marchent. En France, la tégénaire des maisons a la capacité de se déplacer rapidement à près de 2 km/h. Les araignées peuvent aussi se déplacer dans l'air accrochées à un fil de soie. Le ballooning, comme on le nomme, permet aux araignées de se comporter comme des aéronautes. À partir d'un point d'accroche situé en hauteur, elles se jettent dans le vide et se laissent porter par les mouvements de l'air jusqu'à ce qu'elles atteignent un nouveau support. Les jeunes araignées se déplacent de cette façon à partir du cocon, tout comme une araignée qui a l'intention de tisser une nouvelle toile ou de coloniser un nouveau territoire. Des espèces d'araignées sont capables de bondir. Les araignées sauteuses et les araignées loups effectuent des bonds de 5 à 10 cm, soit 10 à 20 fois leur taille. Après l'accouplement, le mâle de l'espèce Philoponena prominens s'éjecte à une vitesse de 88 cm par seconde pour empêcher sa partenaire de le dévorer. Des araignées peuvent se laisser rouler. Carparagné oreoflava est une araignée endémique, la dame blanche du désert de Namibie. Elle roule sur le sable en se mettant en boule, se propulsant à une vitesse incroyable de 44 tours par seconde pour échapper à un prédateur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les araignées sont des animaux très soigneux et propres, à l'exception des araignées tégénaires. À l'instar d'un chat, une araignée se toilette régulièrement. Elle frotte régulièrement ses pattes entre elles et les passe entre les tiges des crochets et utilise ses pédipalpes pour brosser ses yeux. Les organes sensoriels sont nettoyés et opérationnels pour ressentir et percevoir leur environnement. Si l'araignée s'assure de se nettoyer régulièrement, elle s'assure aussi de nettoyer sa toile. L'araignée dépoussière sa toile et enlève les restes de ses proies pratiquement tous les jours. En réalité, la plupart des araignées sont des animaux timides, qui préfèrent fuir ou faire le mort plutôt que de faire face à un adversaire plus imposant. Suivant les espèces, les araignées peuvent aussi adopter une posture d'intimidation. Pour accomplir cela, c'est simple, l'araignée lève ses pattes avant et ses pédipalpes et peut ouvrir ses chélicères. L'araignée montre de l'agressivité, mais parfois elle abandonne cette attitude pour reprendre ses activités au bout de quelques secondes. En dernier recours, l'araignée peut mordre et injecter son venin. Pour se protéger, elle peut aussi répandre un répulsif sur sa toile. La littérature mentionne une arme particulière pour les mygales d'Amérique, comme par exemple l'araignée Goliath. Ces mygales ont des poils urticants qui se détachent facilement lorsqu'elles se frottent, dérangées ou approchées par un éventuel prédateur, afin de se répandre dans l'environnement. Les scientifiques ont aussi pu observer la remarquable capacité d'autotomie chez les araignées. C'est-à-dire que l'araignée a la faculté de se séparer volontairement et rapidement d'une patte ou d'une partie de patte si par exemple elle est retenue par un ennemi. Le membre perdu peut repousser à la mue suivante, mais à la condition que l'araignée n'a pas terminé sa croissance. Sinon, il n'est pas rare d'observer une araignée à 7 pattes dans la nature.
Malgré ces astuces et cet arsenal, les araignées restent exposées à la menace de l'homme, des oiseaux, des araignées elles-mêmes et des insectes. Dans la toile d'araignée avec Aurélien Haussé. Malgré ce que l'on peut supposer, les araignées vivent dans un monde hostile, alternant entre le rôle de prédatrice mais aussi de proie. Prédatrice ou proie potentielle, c'est le quotidien des araignées. Elles sont pourvues de tout un arsenal de défense. Parmi cet ensemble se distinguent les facultés de mimétisme et de camouflage, plus ou moins étroitement liées. Plusieurs familles d'araignées, comme par exemple les Aranéidées, bien présentes en France, arborent des capacités de camouflage. Il s'agit de stratégies de survie visant à se protéger, à se faire passer pour venimeux, à s'intégrer dans le paysage ou tout simplement à ressembler à des proies pour mieux les chasser. Alors par exemple, la Thomis variable, bien présente en France, prend la couleur de la fleur dans laquelle elle se cache pour chasser à l'affût des papillons et des abeilles. Sa couleur peut ainsi varier entre le jaune, le blanc ou le vert pâle, suivant la fleur. Des araignées ont acquis au cours du temps, de l'évolution et de la sélection naturelle, la forme et les comportements des fourmis pour mieux les chasser. Au Mexique, Paratropis tuxlensis, une mygale découverte en 2014, se confond aisément avec le sol des forêts tropicales humides pour échapper aux prédateurs. Ainsi se referme cet épisode sur les comportements des araignées. La prochaine fois, nous parlerons de la répartition des araignées. À bientôt! C'était Dans la toile d'araignée avec Aurélien Haussé.